Alors, dans la présentation précédente, nous avons déjà créé l'architecture du projet de gestion de produits basé sur 3 couches. Nous avons commencé par la couche d'accès aux données dans laquelle nous avons créé les entités, à savoir l'entité produit, l'entité catégorie, puis la classe catalogue DB contexte. Ensuite, nous avons créé la couche métier qui contient deux classes, à savoir produit métier implémentation qui implémente une interface avec produit métier. Et ensuite, nous avons créé la couche du contrôleur. C'est-à-dire nous avons créé un premier contrôleur jusqu'à maintenant qui ne contient pas beaucoup de traitements personnalisés. Et par la suite, qu'est-ce que nous allons faire pour compléter tout le reste de l'application? Nous allons continuer à créer la partie de la couche métier, c'est-à-dire pour la gestion des catégories. À savoir, nous allons créer une interface avec produit métier, avec catégorie métier, puis l'interface qui implémente, ou bien la classe concrète qui va implémenter cette interface. Ensuite, nous allons enrichir la partie de couche web, en particulier réaliser les services, afficher la liste des produits, ajouter un produit, modifier un produit et supprimer un produit. Alors maintenant, nous allons tout simplement, c'est-à-dire de la même manière, nous allons intégrer la couche ou bien le module de gestion des catégories, à savoir mettre en place une interface de catégorie métier dans laquelle nous avons une méthode qui doit récupérer toutes les catégories, une méthode qui va récupérer une catégorie par mot-clé et une autre méthode qui va permettre d'ajouter une autre catégorie ou bien une nouvelle catégorie. Alors cette interface, elle sera implémentée par une classe concrète qui s'appelle catégorie métier implémentation. Cette classe, elle implémente l'interface avec catégorie métier pour redéfinir l'ensemble des services, à savoir ajouter catégorie. Donc on va l'ajouter de cette manière-là. C'est accéder à l'instance catalogue DB contexte qui accède à la couche d'accès aux données. Ensuite, enregistrer les modifications. Et ensuite, de la même manière, on va récupérer la liste des catégories, toutes les catégories. En fin de compte, récupérer une catégorie par son identificateur. Donc cette couche, ou bien ce module de gestion de catégories de la couche métier, il va accéder à la couche d'accès aux données à travers cette instance, c'est-à-dire catalogue, qui va permettre d'instancier catalogue DB contexte. Alors par la suite, nous allons procéder de manière à ce que la couche web accède à la couche métier. Alors pour réaliser un ensemble de services, à savoir par exemple afficher la liste des produits. Donc dans un premier temps, jusqu'à maintenant, nous avons déjà créé la base de données, qui est jusqu'à maintenant une base de données qui est vide. Si on va consulter notre base de données DB9, elle ne contient pas d'enregistrement, soit concernant la table catégorie, c'est-à-dire elle ne contient pas des enregistrements, ou bien la table des produits, elle ne contient pas d'enregistrement jusqu'à maintenant. Alors pour ce faire, nous allons déjà initialiser pour pouvoir afficher la liste dans une vue, d'accord, à partir du contrôleur. Il faut déjà initialiser la base de données par des enregistrements. Pour ce faire, nous allons mettre dans le contrôleur, c'est-à-dire dans le contrôleur, nous allons mettre une méthode qui va être appelée par exemple public init base de données, dans laquelle on va initialiser notre base de données qui va retourner tout simplement une chaîne de caractères. Alors ici on va mettre return terminé. Une chaîne de caractères à retourner sans retourner une vue. Alors, une fois exécuté cette action qui s'appelle initDB, on doit initialiser la base de données. Alors pour initialiser la base de données, il faut créer un ensemble de produits. Par exemple ici produit P1 égale new produit. Alors ici il y a la catégorie. La catégorie égale par exemple LED 32. Toujours je suis la même logique de nomination. Ensuite ici c'est pas catégorie, normalement c'est désignation.
désignation. Voilà, désignation. Par la suite, le prix égal à 3200. Ensuite, la catégorie égale à 4.1, catégorie qu'il faut créer normalement. Alors, voilà, catégorie 4.1 égale à new 4.1 égale à new catégorie. Catégorie intitulée égale à par exemple téléviseur. Ensuite, de toute façon, on a un seul champ parce que l'autre champ là est ici auto-incrémenté. On va essayer de mettre en place une deuxième catégorie. C'est ça, une deuxième catégorie qui est téléphone. Cette catégorie elle s'appelle téléphone. Par la suite, le P1 appartient à la catégorie 4.1. On va créer 4 produits. P2, P3, P4, mais aussi P5 et P6 qui appartiennent à la deuxième catégorie. Alors ici, on va faire la deuxième catégorie ici pour les deux derniers produits. Par contre, les 4 premiers appartiennent à la première catégorie. Alors ici, je vais mettre lettre 34, ici lettre 36, ici lettre 40. Voilà, ici normalement je vais faire Galaxy S2, ici Galaxy S6. Ici tout simplement pour le prix je vais mettre ici 2000 pour Galaxy S2. Pour Galaxy S6 je vais mettre 6000 et pour le prix ici je vais mettre 4000. Ici je vais mettre 3600, ici 3400. Voilà, maintenant j'ai créé un ensemble de produits, j'ai créé 2 catégories. Alors il faut tout simplement ajouter ça à catalogue DB contexte, qu'il faut créer une instance, catalogue. Voilà, je vais faire un accès direct à la couche d'accès aux données juste pour initialiser la base de données. Catalogue égale à new, catalogue DB contexte. Voilà. Et par la suite, je vais insérer l'ensemble des enregistrements. Catalogue.catégorie.add .add 4.1. Ensuite, .add c'est en majuscule ici. Normalement. De la même manière, je vais ajouter la deuxième catégorie. 4.2. Et dans les produits, il faut ajouter ici, donc produit, il faut ajouter P1, ici 4.2. Et maintenant, il faut ajouter le reste des produits, P2, P3, P4, P5 et P6. Le dernier produit, une fois terminé, il faut bien sûr utiliser .save change pour enregistrer les modifications. Donc maintenant je vais exécuter mon application et faire appel à l'action qui s'appelle initDB du contrôleur produit, donc produit contrôleur. Donc voilà, je vais maintenant faire ceci, produit.initDB, il est déjà ici. Donc maintenant je vais initialiser la base de données par un ensemble de produits. Donc une fois affiché terminé, parce que nous avons affiché une chaîne de caractères, si on va consulter notre base de données, nous allons remarquer que nous avons déjà créé 2 enregistrements, 2 catégories. Donc ici nous avons 2 catégories, téléviseur et téléphone, et en même temps nous avons un ensemble de produits, 6 en total. Les 4 premiers concernent la première catégorie qui est téléviseur et les 2 derniers concernent la deuxième catégorie qui est téléphone. Alors maintenant nous avons initialisé notre base de données. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut aller vers l'autre action qui est index.
d'accord, du produit contrôleur, d'accord, dans index. Et il faut bien sûr, donc il faut tout simplement créer la vue correspondante. Donc nous avons déjà créé, je pense, la vue correspondante à produit. Voilà, nous avons déjà index. Alors par la suite, il faut tout simplement récupérer toute la liste et l'afficher dans index. Donc pour afficher, on va interroger cette couche web, elle va interroger la couche métier à travers ici, c'est-à-dire produit ou bien produit métier, produit métier. Alors P métier, normalement elle est déjà, la relation avec la couche métier elle est déjà faite. Donc on a déjà utilisé ces deux instances pour faire la relation avec la couche métier, soit pour la gestion des catégories ou bien pour la gestion des produits. Alors on va tout simplement utiliser cette instance là. Alors voilà. Alors pour récupérer la liste des produits, il me faut une collection, d'accord, qui va stocker la liste des produits, qui s'appelle par exemple liste égale à l'instance .getAll, get tous les produits, d'accord. Alors maintenant on a récupéré la liste des produits, il faut l'injecter dans le modèle. Donc ici il faut la mettre dans notre modèle. Alors pour afficher les produits, il faut aller dans index.chtml et dans un premier temps utiliser de toute façon la propriété modèle, d'accord, modèle, et mettre en place le modèle. Il est représenté par quoi? Bien sûr par l'entité produit. Donc pour y accéder, il faut mettre gestion catalogue en ligne 2 point gestion des produits point DAO, donc point produit. Donc sinon on peut mettre ça. Par exemple, on peut mettre au lieu de ça, on peut mettre using. De toute façon, c'est une directive dans laquelle on peut importer voilà, ça par exemple. Et par la suite, nous allons tout simplement mettre modèle produit. Voilà, maintenant, on peut utiliser ça. Alors maintenant, on connaît notre modèle parce que dans le contrôleur, nous avons injecté une liste de produits. Donc pour ce faire, il faut tout simplement utiliser ici dans la page index. Dans la page index, il faut le modèle, mais c'est une collection de produits et pas un seul produit. Alors ici, il faut mettre notre modèle, c'est une collection de produits. D'accord, c'est une collection de produits. Alors ici, 2L. Voilà, une collection de produits. Alors maintenant, pour l'afficher, on va utiliser un for each. For each, on peut utiliser la syntaxe P, par exemple in model. Voilà. Et en même temps, on peut, c'est-à-dire à chaque fois afficher un LI, par exemple, dans laquelle on va afficher la P.désignation. Et ensuite, P.prix. Donc, voilà, ici, il faut utiliser ça. P.prix. Voilà, donc si on va exécuter notre action qui s'appelle produit /index, nous allons afficher la liste des produits. Voilà, si on va tester maintenant pour voir. Alors on rappelle que à partir du contrôleur, nous avons injecté une liste de produits dans la vue, et à partir de la vue, nous allons parcourir le modèle pour afficher la liste des produits. Donc si tout marche bien, normalement il va afficher la liste des produits contenus dans notre base de données. Voilà, on a affiché l'ensemble des produits. On peut même afficher les catégories. On peut même ajouter ici, pour accéder à la catégorie, on peut faire ça par exemple, P.catégorie, intitulé par exemple. Si
si on réexécute, on va afficher à la fois la désignation, le prix et la catégorie, parce que nous avons jusqu'à maintenant deux catégories, à savoir téléviseur et téléphone. Voilà maintenant le temps qu'il s'exécute. Voilà, on a affiché l'ensemble des produits. Alors dans la suite, on va essayer d'afficher de cette même liste dans un tableau avec un style bootstrap pour rendre un bon affichage pour la liste des produits. Alors pour ce faire, nous allons aller dans le code source de la page index et en fait déjà faire monter ce titre en haut avant l'affichage. Voilà, on va le mettre ici et on va donner un nom ici à un texte, liste des produits. Voilà. Et par la suite, nous allons mettre en place une table ayant un style, donc un style bootstrap, donc la classe table. Ensuite, dans cette table, en fait, le contenu sera un THEAD, donc un en-tête qui contient l'en-tête contient une ligne qui contient les colonnes de façon TD ID. Ensuite, il y en a désignation. Il y en a désignation, catégorie et prix. Désignation. Par la suite, catégorie. Ici, en dernier lieu, on va mettre tout simplement prix. Alors, de la même manière, la table, elle a un T-body, d'accord, dans lequel on va mettre un TR. Et dans ce TR là, nous avons un ensemble de TD de la même manière pour afficher la liste des, à la fois afficher la désignation, c'est-à-dire ces informations là qui seront affichées. Alors la désignation, ou bien dans un premier temps l'ID, alors l'ID de produit. Alors ici, il faut tout simplement utiliser ça. Il faut utiliser pour avoir l'intelligence, il faut avoir ça par exemple. Et la coulade ouvrante. Voilà ici. Et après maintenant on peut avoir l'intelligence. Point ID, point produit ID. Ensuite, on va avoir la désignation. Voilà la désignation. Ensuite, on va avoir la catégorie. Son intitulé. Et ensuite, on va avoir le prix. Donc ici, on va afficher le prix. Le prix du produit, de chaque produit. Alors finalement, il faut... Ça, normalement, c'est... Voilà, si on a anti/tr, voilà, on a déjà le anti/tr. Pour cette liste-là, parce que nous avons en double, on a une ligne et on va terminer par ça. Voilà, donc maintenant on n'a pas besoin de cette information-là, y compris ça. Alors si on va maintenant exécuter notre application, elle va afficher la liste du produit dans une table sur laquelle on a appliqué un style bootstrap pour un meilleur affichage. Donc si on exécute, on va afficher la liste des produits sur une autre forme meilleure que la première, c'est-à-dire contenue dans une table sur laquelle nous avons appliqué un style. Alors voilà, notre contenu est affiché dans une table. L'application elle est responsive à l'aide de Bootstrap. Donc jusqu'à maintenant nous avons affiché la liste du produit. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire par la suite? Il faut mettre en place un formulaire pour l'ajout d'un produit, un autre formulaire pour la modification et mettre les actions nécessaires pour supprimer un produit.